Bien, rebonjour. La présentation que je vais vous faire, elle est issue de plusieurs travaux de recherche, notamment du travail de recherche que j'avais fait dans le cadre de mon doctorat en 2006, et puis plus récemment, en 2013, avec un groupe, j'ai continué un peu ce travail entrepris. Donc, je vais tenter de vous donner qu'un extrait, puisque ce serait un peu prétentieux de vous voir développer avec vous tout ce qui avait été fait à ce moment-là. Alors, mon plan, je vais partir d'une situation clinique, donc j'invite avec nous un patient qui s'appelle Tristan et donc que j'ai rencontré dans le cadre de cette recherche. La rencontre que j'ai eue avec lui, donc quelqu'un que je ne soignais pas, bien évidemment, qui était hospitalisé dans le centre de jour, s'est déroulée sur plusieurs temps, et moi je les ai décortiqués en 3 temps. Donc je vais vous présenter 3 temps de cet entretien-là, qu'il raconte sous forme d'un récit narratif déroulé sur ces 8 années qui s'est passé depuis la première hospitalisation. Ces 3 temps seront suivis à chaque fois d'un petit temps d'analyse du discours, et puis je vous ferai une lecture aussi de ces temps à partir du cycle de dépendance de 6 mois, pour voir, et c'est ça un peu l'hypothèse que je veux travailler avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut beaucoup de temps, on l'a vu d'ailleurs avec les interventions précédentes, pour se soigner et pour commencer à comprendre les choses quand on est patient psychotique. Donc vous verrez un peu le déroulé du temps qu'il faut, notamment pour lui. Donc il s'appelle Tristan. C'est un jeune homme de 21 ans quand je le rencontre au centre de jour. Il présente un état psychotique plutôt côté paranoïde apparu à l'âge de 13 ans. Donc il va commencer à me dérouler son histoire depuis l'âge de 13 ans. Alors, le premier temps, c'est l'expérience violente de la maladie. Donc, ce temps-là, je veux d'abord vous caractériser par les extraits de son discours. Je suis tombé malade à l'âge de 13 ans. Ça s'est déclaré violemment. Et donc, j'ai passé pas mal de temps sans être soigné. C'était très difficile à vivre, parce que c'était très violent. Parce qu'il y avait des hallucinations, tout ça. Et puis un peu une perte. Je perdais pied dans la réalité. J'étais plus trop dans la réalité. Et donc, disons qu'à 14 ans, j'étais hospitalisé. Et là, ça a été dur. Parce qu'en fait, j'ai eu un traitement quand même assez important. Très important même. Et donc, du coup, je passais de toute une période où je vivais des sortes de délires, on peut dire, à une période où là, on m'a sauvé le médicament. Donc ça coupait net les délires en fait. Mais c'était d'autres souffrances. Je n'étais pas vraiment prêt à faire une formation classique. Et pourtant, c'est ce qui était convenu. Pour tenir le rythme, qui était quand même assez soutenu, j'ai voulu arrêter mon traitement. Alors dans cette première partie, ce qu'on repère, c'est plutôt la conception de la maladie de Tristan. Pour lui, sa conception de la maladie, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, parce qu'il y a une perte de la réalité, il y a de la souffrance, on le voit dans son vocabulaire, qui est quand même assez lourd, difficile, dur, qui est répété je ne sais combien de fois. Et ce qui m'avait le plus surpris quand je l'ai rencontré, c'est comment il décrivait la violence des deux côtés, tant du côté de la maladie, du délire, qui était quand même difficilement soutenable pour lui, que du traitement au départ, ce que ça pouvait lui occasionner sur un plan plutôt physiologique. Donc, il va arrêter son traitement, c'est ce qu'on retrouve de façon assez régulière quand dans les débuts de la maladie, comme ça, des expériences arrêtent. Alors, si on prend la boucle de dépendance, du cycle de dépendance de 6 mois, en fait, ce qu'on peut repérer ici,
c'est que sa dépendance, c'est d'être traité, puisque quelqu'un a dit ce matin, il faut d'abord traiter le délire, lui donner le minimum d'informations sur la maladie, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais comment informer. On dit souvent que c'est important qu'ils connaissent leur diagnostic. Je laisse un peu en suspens cette question-là, de me dire qu'est-ce qu'on doit dire, comment on doit dire, sur un plan plus éthique, et les conséquences aussi de cette maladie dont on a parlé déjà depuis ce matin. Donc il y a toujours, dans cette boucle dont parle Simon, une contre-dépendance qui va s'installer systématiquement quand il y a la dépendance, et la contre-dépendance, c'est le risque de rupture avec le soin, qui peut être un processus légitime au départ, et qui fait partie du soin, et qu'il faut plutôt voir comme ça plutôt qu'un découragement. L'indépendance, c'est les éclairages qu'il a pu avoir pour faciliter son consentement. Quelqu'un a parlé du secours de consentement, je vous renvoie à ça. Aider Tristan petit à petit à s'approprier la maladie. Alors, on parle de favoriser la compliance au traitement, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Je dirais plutôt que dans la compliance, c'est un processus plutôt qu'une compliance, puisque dans la compliance, il y a quelque chose d'un peu trop négatif pour moi. Et il s'agit dans l'interdépendance ensuite de contractualiser quelque chose avec lui dans ce qui est possible d'abord dans son moment de crise. La deuxième étape dont il m'a parlé et que j'ai appelée l'éclaircie. On va reprendre une partie de ses propos. Je trouve qu'ils sont bien plus parlants que tout ce qu'on pourrait dire. Donc je reprends son discours. J'ai rencontré un infirmier surtout, avec qui j'ai bien sympathisé. Il avait un humour assez... Il avait beaucoup d'humour. Il apportait de la vie et une sorte de liberté. Cet infirmier, c'est pas ce qu'il a fait. Mais je crois que c'est intéressant de savoir qu'il a fait quelque chose d'important ce moment-là. Il avait une conception, enfin, il nous laissait vivre, il nous laissait, disons, il avait comme ça quelque chose qui nous laissait un peu libre. Alors que forcément, dans les services hospitaliers, la liberté, on l'oublie un peu. Il avait de l'humour et du recul par rapport à une expérience et du recul. Et ça me plaisait. Je lui ai demandé ce que c'était pour lui le soin, et voilà ce qu'il m'a répondu. Je pense que le soin, en même temps, on a besoin au niveau psychologique de temps pour se soigner. Mais pour moi, le soin, c'est une sorte de mouvement, une dynamique, qui ne sont pas toujours agréables, mais qui vont vers l'amélioration. Parfois c'est délicat, c'est difficile, mais même si c'est difficile, on vise quand même à mieux. Sinon, ça ne servirait pas à grand-chose de se faire du mal. Ici, ce qu'on voit, et qui est intéressant dans sa conception, c'est qu'il y a une vraie tension dans ses propos entre le soin qui est un mouvement, une dynamique, donc quelque chose qui serait plutôt positif, et tout ce que ça confond de désagréable aussi, donc il faut être bien conscient pour lui. Il parle d'une notion de rythme, le temps nécessaire, ici on est sur 8 années, offrir un espace de vie aux patients, certains ici avant en ont parlé, l'informer notamment, le réassurer, développer une qualité de présence, des choses que vous connaissez bien, être en relation, c'est aussi des choses, je fais des liens avec tout ce qui s'est dit ce matin. Donc ce que vous pouvez comprendre dans le processus, qui n'est pas quelque chose qui va s'installer sur 6 mois, mais sur du temps, ici ce qu'il dit dans cette deuxième étape, c'est qu'il est à la recherche d'une terre d'accueil, parce qu'il se sentait un peu abandonné de sa famille, et donc peut-être qu'il y avait à un moment donné quelque chose, quelqu'un ou une structure qui allait pouvoir l'accueillir, mais la contre-dépendance est passée par 9 ruptures successives de lieux d'accueil de soins avec lequel il a commencé quelque chose. Et puis, il commence à comprendre des éléments sur la maladie, et en fait, il y a à ce moment-là, dans ses propos, une certaine rupture avec les crises, donc l'envie de se poser quelque peu,
et notamment de pouvoir affronter des problèmes qui ne pouvaient pas jusqu'à présent, dans le transfert, dont on a vu des éléments juste avant. Donc je fais juste un lien, l'importance dans le parcours du patient de l'alliance thérapeutique, qui n'est pas si facile, je ne peux pas développer davantage. Je rajouterai une notion de coping, quelqu'un m'a parlé ce matin, le malade n'est pas simplement un psychotique, c'est aussi une personne avec des ressources qui peut mobiliser à un moment donné si on lui en donne l'opportunité. Dernière étape, je vous invite cette fois à repérer, c'est peut-être ce qui m'a le plus touché dans cette rencontre, comment a évolué la conception de la santé chez Tristan. Et je voudrais juste dire à ce propos-là que les conceptions chez les patients bougent aussi avec le soin. C'est un grand apprentissage de mon travail de thèse et que c'est grâce à cette rencontre avec lui que ces conceptions elles peuvent évoluer et bouger, passer de quelque chose de très curatif à quelque chose qui est centré sur lui, sur son développement et justement sur son projet de vie. Alors je reprends la fin des extraits du discours. Je crois qu'être en santé, peut-être, c'est ressentir plus les choses. Ressentir mieux les choses. Et même quand c'est difficile en fait. Et aussi quand on ressent des choses positives. J'ai eu tendance par le passé à faire abstraction de beaucoup de choses et qui fait que quelque part on s'étouffe un peu. On étouffe un peu son ressenti parce qu'il est difficile ou parce que, elle n'a pas pu finir sa phrase, on a conscience de notre corps quand ça va mal. Alors qu'on peut très bien avoir conscience de son corps quand ça va bien aussi. Être en santé, c'est peut-être ça. C'est ressentir, mais aussi quand ça va. La vie à l'extérieur n'est pas si effrayante que ça. Et surtout, je vais travailler le fait que ça marche à nouveau. J'ai l'intention de persévérer. C'est vrai que par le passé, je n'ai pas pu vraiment mettre les choses en place dans le temps. J'ai eu beaucoup de projets qui n'ont jamais abouti. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est d'en avoir peut-être peu, mais d'y arriver. Il conclut en me disant « J'ai dit une bonne partie de mon histoire, et en même temps, c'est vrai que j'ai dit des choses parfois qui me sont venues avec mon expérience. J'attire votre attention sur ce terme, l'importance de l'expérience dans la maladie, mais aussi avec ce que je vis actuellement ici, il parle du centre de jour, qui est un lieu très riche pour apprendre des choses, justement par rapport aux soins. Et quand je parlais de mouvement et de dynamique dans le soin, c'est ça, c'est qu'ici il y a quelque chose qui bouge pour moi et pour les autres. Donc, vous voyez ce que je trouve assez incroyable à travers tout ce qui a été posé et construit avec lui, accompagné même, c'est peut-être encore le terme qui convient mieux, c'est comment il arrive à avoir une conception de la santé qui est le fait de ressentir un peu les choses, et pour un psychotique, vous imaginez combien ça peut être important, exister un peu, et pouvoir être en contact avec lui, avec lui-même, mais aussi avec autrui. Et je trouve que c'est bien à ce moment-là, à partir de ces différentes étapes, parfois des ruptures, parfois des découragements, que nous avons pu les uns les autres rencontrer sur la route du soin, eh bien c'est de percevoir dans la boucle d'autonomie qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est mobilisable aussi pour la construction du projet de vie du patient, de son projet. Alors, c'est la dernière étape de cette boucle-là que je vous propose aujourd'hui, c'est comment on va remobiliser un projet de vie. Bien sûr, la première chose dans la dépendance, c'est que
accepter d'être dépendant, c'est-à-dire de recevoir de l'aide des autres, c'est quelque chose qui est important et qui ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc, je fais des liens avec l'éducation thérapeutique ici. Il y a quelqu'un qui en parlera d'ailleurs dans l'après-midi. La contre-dépendance, c'est que dans l'entretien avec moi, il n'est pas encore complètement conscient de toutes ses capacités. Moi, je les ai perçues à travers ce que je vous raconte là. Et j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui avait un potentiel, malgré les difficultés, important. Et cependant, quand il commençait à réfléchir sur son projet, à me dire qu'il commençait à aller à l'extérieur, je sentais bien que ce n'était pas facile non plus, hein, d'aller au ping-pong, de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir commencer à faire des liens, ce n'était pas facile. Mais en tout cas, le reconnaître dans ce qu'il est, pour moi c'est important pour l'accompagner. Alors je ferai juste ici un tout petit clin d'œil sur le fait que accompagner le patient dans son projet de vie, dont la maladie est une expression de sa réalité, ça passe sûrement par un certain développement d'une certaine qualité de vie surtout, mais ça passe par l'expérience, par son expérience de la maladie, pour qu'à un moment donné, on puisse le situer comme un partenaire de son projet et pas qu'on soit sur un projet sur lui. Voilà. Passer d'un projet sur ou pour l'autre au projet que lui, il veut construire, eh bien c'est une vraie étape intéressante dont chacun, je trouve, est une contribution à travers cette salle. Voilà, alors je fais ma synthèse et j'en aurai terminé. Pour moi, ce que nous pouvons dérouler à travers cette expérience et ce discours de Tristan, c'est qu'il est d'abord dans l'expérience violente de la maladie, c'est inévitable. Ça passe par un traitement curatif, qui arrête totalement le délire. Puis, il arrête le traitement plusieurs fois, il a même fait une tentative de suicide, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une rencontre soit possible avec cet infirmier-là, dont il se rappelait encore, et qui permet ensuite d'adapter, d'intégrer le traitement comme un allié, pour qu'il puisse de temps à autre, tout de même, ressentir de bonnes choses. Donc il y a vraiment une notion d'ouverture dans ce que j'ai été témoin à travers ce temps-là. Je vous remercie de votre attention.